Bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment, grâce au logiciel Xpring intégré à PowerPoint, créer un questionnaire, un quiz à feedback multiple. Alors j'ai créé ici dans mon storyboard, vous voyez une question que je vais reprendre et que je voudrais plus ou moins identique dans mon questionnaire. Sauf que à cette question, j'ai prévu en tant que concepteur 4 feedbacks différents qui changent assez peu finalement, mais qui s'adaptent en fonction de la réponse donnée. Par exemple, si mon apprenant me donne ici 29 pays comme réponse, je lui dis « Et non, il n'y a pas 29 pays dans l'Union européenne, mais bien 28 ». Si par contre il me dit 28, là je lui dis « Il y en a bien 28 ». Et si par contre il me dit « Il y en a 27 », là je lui dis « Et non, il n'y en a pas que 27 ». Même chose pour 26, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir avoir un feedback qui va s'adapter aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, c'est-à-dire au niveau de la voix off, à la réponse donnée par votre apprenant. Vous allez pouvoir lui préciser les raisons de sa bonne ou mauvaise réponse. Alors, pour ce faire, il est relativement simple à mettre en place. Je vais vous montrer donc ce que ça va donner visuellement. Alors ici, vous voyez que par exemple, si j'ai mon apprenant qui me dit 26 pays en guise de réponse et qu'il valide, je vais avoir une réponse, vous allez l'entendre, qui va Il n'y a s'adapter. pas que 26 pays dans l'Union européenne. Voilà. Donc là, si par contre, effectivement, il me dit 29 pays, donc là, vous allez entendre 29 pays cette fois-ci. Il n'y a pas 29 pays dans l'Union européenne, mais bien 28. Voilà. Donc ça veut dire que mes feedbacks sont bien adaptés à la réponse donnée par mon apprenant. Alors ensuite, vous pouvez imaginer bien sûr tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin pour vos feedbacks. Alors pour ce faire, c'est relativement simple. Vous sélectionnez ici la diapositive vierge que vous avez créée, sur laquelle va venir se greffer votre quiz. Vous sélectionnez quiz comme d'habitude pour un quiz tout à fait traditionnel. Là, il n'y a aucune différence. Cette fois-ci, vous allez sélectionner quiz noté. Et la première chose à faire, c'est d'aller dans la vue d'écran et on va supprimer ces 3 diapositives ici qui ne nous serviront à rien. Alors pour les supprimer, vous les masquez tout simplement, vous masquez le petit œil qui est ici et qui va les faire disparaître. Cette fois-ci, elles n'apparaîtront plus. Alors ensuite, on va créer notre quiz, notre première question. Je vais aller dans question notée, je vais choisir un choix unique, question à choix unique. Je vais donc ici, cette fois-ci, mettre ma question. Alors c'était quels sont ou quel est... quel est le nombre de pays de mémoire? Alors j'ai la mémoire courte. Quel est le nombre de pays européens concernés par la réglementation européenne? Voilà, concernés par la réglementation sociale européenne. Alors la réglementation sociale européenne, pour info, c'est la réglementation qui régit les activités dans le transport de voyageurs et de marchandises. Sur les temps de conduite, les temps de repos, etc. C'est-à-dire tout ce qui concerne la sécurité routière et la sécurité des conducteurs. Alors voilà, donc ça, j'ai noté ici ma question. J'aurais très bien pu le faire dans la partie formulaire, puisque j'obtiens le même résultat. Par contre, je vais aller, non pas ici sélectionner cette partie-là pour changer les textes, puisque là, je ne peux pas le faire. Je vais aller dans la partie formulaire pour noter mes réponses. Et ici, je vais noter mes premières réponses. Donc la première, c'était 26 pays. Je vais faire un copier-coller pour gagner un petit peu de temps. Voilà, 26 pays, je vais mettre 26 pays ici, même chose, et j'en crée un 4e, puisque j'avais 4 feedbacks, je sélectionne, et vous allez voir que ça va se créer tout seul. Alors ici, donc j'avais 26 pays, là j'avais mis 27, ici j'avais mis 28, donc qui était censé être la bonne réponse. Alors, je vais la sélectionner si vous voulez mettre du score. N'oubliez pas, si vous voulez récupérer le score et donner un score à votre apprenant, de cocher la réponse qui est la bonne. En l'occurrence, pour moi, peu importe, puisque l'important, c'est de lui donner du feedback. Alors, ensuite, moi, ce que je vais faire, je vais aller dans la vue écran. Dans la vue écran, voilà ce que ça me donne. J'ai ma question, j'ai mon quiz qui est ici. Je vais tout simplement déplacer un petit peu mon texte pour ne pas le laisser complètement à gauche. Je le remodifierai au besoin après si nécessaire ou si je le juge nécessaire. Maintenant, ce que je vais faire, je vais insérer mes feedbacks. Alors pour insérer mes feedbacks, c'est relativement simple. Je vais maintenant tout simplement ici créer
aller dans Accueil et insérer une nouvelle diapositive, donc une diapositive vide. Je sélectionne, alors une autre question, ça ne me permet pas d'avoir une réponse en double. Qu'est-ce qu'il me... Ah oui, effectivement, voilà, pardon. Donc, vous voyez que j'avais laissé 2 fois 29 pays et il considérait qu'il y avait une erreur puisque on ne peut pas avoir 2 fois la même réponse, ça va de soi. Donc là, j'ai 26, 27, 28 et 29 pays. Donc je recommence, je vais donc dans Accueil et je vais insérer une diapositive vide. Cette diapositive vide, ça va être la diapositive de ma réponse, de mon premier feedback. Alors je vais faire un copier-coller de mon texte, puisque ça par contre ici, ça fonctionne très bien, donc ça va me permettre de gagner un tout petit peu de temps. Par contre là, ici, je suis obligé de mettre manuellement 26 pays, puisque là, je ne peux pas faire de copier-coller. Donc j'avais le deuxième qui était 27 pays. Donc là, pas de majuscule. Donc je fais deux espaces pour avoir quelque chose qui ressemble un peu, mais après tout dépend de ce que vous voulez inscrire. Vous pouvez aussi, vous le verrez après, amener une image en guise de réponse, pourquoi pas, hein, tout est possible. Et donc ici, j'avais dit 29 pays. Je vais positionner, alors pourquoi il ne m'a pas mis, voilà, alors je vais enlever mon copier-coller, puisque je ne sais plus pourquoi je ne l'ai pas fait, je crois que j'ai dû être perturbé par mon erreur précédente, voilà. Donc ici, je vais sélectionner 27 pays, et vous voyez que ici, contrairement à tout à l'heure, j'étais obligé d'aller dans la vue formulaire pour remplir mes textes, parce qu'il s'agissait d'un quiz, et là ici le quiz n'est pas modifiable. Par contre, cette fois-ci, je suis dans la vue écran, et là dans la vue écran, c'est modifiable, je peux modifier à souhait. C'est d'ailleurs pour ça que naturellement, je l'ai fait ici. Alors ensuite, si je veux amener des images, qu'est-ce que je vais faire ? Je veux amener des images, je vais tout simplement aller dans ma première diapositive et souvenez-vous, j'avais amené la carte d'Europe. Alors je vais aller cette fois-ci dans la vue formulaire. Dans ma vue formulaire, je vais sélectionner insérer une image. Dans insérer une image, je vais sélectionner ma carte d'Europe. Je vais repartir dans ma vue d'écran pour pouvoir la positionner, puisque là je vois qu'elle est bien insérée, mais je ne peux pas voir ce que ça donnera à l'écran. Et cette fois-ci, je vois ce que ça donne à l'écran. Et là, je vais agir de manière à pouvoir me repérer un peu, puisque je n'ai pas la possibilité de mettre des guides, des règles ou quoi que ce soit. Donc pour avoir une image que je vais reproduire dans mes feedbacks qui soit à la même position, j'essaye de me caler, comme ici en haut, avec le bas de mon texte et le haut de ma carte. Donc je vais, une fois que c'est fait, descendre complètement en bas. Voilà, et ensuite je vais l'écarter complètement à droite, voilà, pour qu'elle remplisse correctement ma page. Maintenant ici, je vais faire la même chose, je vais aller dans la vue formulaire, je vais amener ma carte, puisque je ne peux pas faire un copier-coller, ça ne fonctionne pas malheureusement. Je repars dans la vue écran, dans ma vue écran, je vais sélectionner ma position, je vais remettre une position identique, je vais ensuite la descendre jusqu'en bas, et je vais la décaler à droite, voilà, et on va vérifier. Voilà, effectivement, là j'ai une carte qui ne me donne pas, qui n'est pas perturbante. Alors par contre mon texte, je vais le régler également pour avoir un texte qui soit à peu près positionné de la même façon, mais je vais d'abord apporter mes images. Alors ici j'avais dans la première diapositive apporté un personnage. Pour ça je vais dans Insérer, ici en haut. Dans Insérer je vais sur Personnage et là je vais sélectionner le personnage qui me convient. Moi j'avais choisi celui-là et il était visiblement en train de se poser une question comme ceci. Voilà. Je vais maintenant le faire glisser ici à ma gauche. Voici, comme cela. Voilà, là il me plaît bien comme ça. Et par contre ici dans mon feedback et dans mes feedbacks, alors vous allez comprendre tout de suite pourquoi je n'ai pas multiplié mes feedbacks immédiatement. Dans mes feedbacks ici je vais insérer une carte. J'avais amené, moi, une carte d'Europe. Alors, je ne peux pas aller dans la vue formulaire et aller chercher ma carte d'Europe ici, sinon je vais modifier l'image, elle va remplacer ma carte. Par contre, ce que je veux, moi, c'est avoir un drapeau, pas une carte, pardon, un drapeau d'Europe qui vienne ici se positionner à gauche. Pour cela, je vais aller dans Insérer, et dans Insérer, je vais aller dans Images. Et donc, je vais pouvoir aller chercher mon drapeau européen qui va venir se positionner sans gêner ma carte d'Europe qui est déjà, elle, insérée. Je vais le réduire, je vais le mettre ici à gauche puisque j'avais envie d'avoir quelque chose de différent de mon feedback par rapport à ma question. Et là maintenant, je vais pouvoir effectivement descendre un peu mon texte. Je vais le positionner un peu ici, je vais faire pareil avec celui-là, je vais le descendre un peu ici, essayer d'avoir quelque chose qui ne bouge pas de trop.
Alors ça n'est pas toujours, facile d'avoir un texte qui soit à peu près équivalent puisqu'il faudrait régler la taille, etc. Alors je ne veux pas perdre trop de temps avec ça. Ça, je vous le laisse faire. C'est juste pour vous montrer la procédure. Donc voilà, je reste comme ça. Maintenant, j'avais une petite coche ici qui venait signaler que la bonne réponse était bien 28 pays, quoi qu'il arrive. Donc même chose, je vais dans l'onglet Images, donc insérer onglet Images, et je vais chercher ma petite coche qui est très grande au départ, et je vais la réduire. Et après l'avoir réduit, je vais venir la positionner ici en la faisant glisser juste à côté de ma bonne réponse. Donc, alors juste pour vous dire, bien entendu, juste pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Alors moi j'avais également été dans Design, pardon, j'avais été également réduire la tonalité de mes textes pour qu'ils ne soient pas mis en avant et que par contre mon 28 pays, la bonne réponse, 28 pays, quoi qu'il arrive, soit toujours mise en avant. Voilà, donc ça c'était mon idée de base. Maintenant, mon feedback est fait, ma question est mise en place, il ne me reste plus qu'à multiplier mes feedbacks. Donc j'en ai 4 au total, je vais donc dupliquer 3 fois cette question. Alors, puisque le visuel, lui, ne changera pas, il ne va être changé que le son, que la voix off. Maintenant, ce que je vais faire, je vais régler ma couleur de fond. Pour régler ma couleur de fond et avoir quelque chose d'identique à ce que je vous ai présenté au départ, je vais aller soit dans Thème, alors dans Thème, vous avez un choix qui est quand même relativement limité, soit je vais dans la mise en forme de l'arrière-plan. Et moi, c'est ce que je vais faire, je vais garder du solide, alors je peux choisir des arrière-plans dégradés, là ça n'est pas mon cas. Moi je veux du solide, je sélectionne la couleur, je vais sélectionner la pipette, ce qui va me permettre d'aller chercher la couleur dans mon PowerPoint et d'avoir une couleur très exactement identique à celle que j'ai dans mon PowerPoint. Je fais OK. Maintenant, si vous vous souvenez ou si vous aviez fait attention, dans mon PowerPoint, j'avais également inséré un véhicule en fond sur la route en train de circuler. Je vais aller rechercher ce même véhicule et il était en filigrane. Alors je vais chercher mon véhicule qui est ici, sauf que bien entendu mon véhicule se met au-dessus de mon arrière-plan. Alors comme il est au-dessus de mon arrière-plan et que je le veux qu'il ne soit qu'en filigrane, je vais simplement réduire la tonalité, je vais mettre à 98%, voilà, et je vais faire une chose maintenant, je vais simplement faire appliquer à tout, appliquer partout. En appliquant partout, regardez ici à gauche, toutes mes diapositives sont désormais positionnées de la même manière et toutes mes diapositives, y compris mes feedbacks, se ressemblent avec un même fond, avec une même couleur. Voilà donc pour cette première partie concernant le design et la préparation des feedbacks multiples. Je vous retrouve pour la mise en place des embranchements pour rediriger vers vos feedbacks et de l'intégration de la voix off dans une seconde vidéo que je mets en ligne tout de suite.